chers élèves. Je vous invite à un nouveau cours de français au sujet vie sportive. Aujourd'hui, la question du mouvement pour l'homme contemporain est très importante. Pour les uns, le sport, c'est un travail, mais pour les autres, c'est un loisir. Et pour vous, le sport est important aussi? Aujourd'hui, on va parler de la vie sportive. On va étudier et travailler le vocabulaire de sport. Pour entrer dans la matière, je vous invite à vous rappeler le lexique. Nom des sports et des gens qui les pratiquent. Le ski est pratiqué par un skieur et une skieuse. La musculation, faire des exercices pour être plus fort. L'équitation, un cavalier et une cavalière. Le ping-pong, un ou une pongiste. Le golf, un ou une golfeuse. Le patinage est pratiqué par un ou une patineuse. Le handisport est pratiqué par un ou une athlète handisport. Le cyclisme par un ou une cycliste. L'athlétisme par un ou une athlète. La gymnastique par un ou une gymnaste. Ajoutons à ces noms de sports d'autres qui sont transparents dans plusieurs langues, comme le handball, le football, le basketball, le rugby, le tennis. Pour faire du sport, on a besoin des objets de sport. Voyons lesquels. Un casque pour faire de la moto ou du vélo. Un tapis pour pratiquer le yoga ou la gymnastique. Des palmes pour faire du sport aquatique. Une raquette ou une balle pour faire du tennis. Des patins à glace pour faire du patinage. Un ballon pour pratiquer le handball ou le rugby. Un chronomètre est utilisé dans beaucoup de sports comme la course, la natation. Des rames ou une paire de pagaies pour faire du canotage ou de l'aviron. Faire du sport, c'est réaliser de nombreuses activités. En voici les principales. Lancer, un lancer. Sauter, un saut. Plonger, un plongeon. Courir, la course à pied. S'entraîner, l'entraînement. Nager, la natation. Piloter, le pilotage. Pédaler, le cyclisme. Escalader, grimper, l'escalade. Danser, la danse. Ramer, pagayer. Ensuite, complétez les phrases suivantes avec l'un des mots du vocabulaire étudié. Je ne peux pas jouer au tennis, j'ai oublié ma raquette, très bien, et mes balles. C'est dangereux, ces cyclistes font du vélo sans casque. Cet hiver, nous n'avons pas pu skier car il n'y avait pas assez de neige. Son handicap ne l'empêche pas de s'entraîner toutes les semaines. Elle va même participer au championnat de natation en handisport. Que ce soit une moto, une Formule 1 ou un avion, j'adore le pilotage. Je fais de l'athlétisme, mes disciplines préférées sont le saut en longueur et la course à pied. Très bien, bon travail. Maintenant, je vous propose une autre activité pour mieux retenir le vocabulaire. Entourer l'intrus. Cyclisme, golf, ballon, athlétisme, course à pied. Oui, bien sûr, l'intrus c'est un ballon parce que c'est un objet sportif et tout le reste ce sont des sports. Sauter, courir, escalade, plonger, piloter, skier. Très bien. L'intrus, c'est l'escalade, parce que c'est un sport. Tout le reste, ce sont des verbes pour réaliser de nombreuses activités sportives. Plongeon, golfeur, pongiste, entraînement, patineur, cycliste. Bravo! C'est un entraînement parce que ce n'est pas la personne qui pratique le sport. Tout le reste, ce sont des sportifs. Casque, arbitre, balle, raquette, rame, palme. Bravo! L'intrus,
C'est un arbitre parce que tout le reste, ce sont des objets de sport. Très bien, bravo. Allons plus loin, je vous propose quelques devinettes sur le sport. Lisez les textes suivants et tentez de deviner à quel sport on fait référence. Un sport d'équipe, voilà ce que je suis. Je privilégie la collaboration et les joueurs doivent se faire des passes, la balle à la main, pour essayer de marquer contre l'équipe adverse. Chaque équipe est composée de 6 joueurs sur le terrain et d'un gardien. Les matchs durent 2 fois 30 minutes, avec une pause de 10 minutes à la mi-temps. Je suis le handball. Je suis un sport de glisse sur la neige. Le sportif doit être habillé chaudement pour lutter contre le froid et glisser bien pour atteindre le bas de la piste. J'existe également en version nautique et dans ce cas-là, il faut enfiler un maillot de bain. Je suis le ski. Pour pratiquer ce sport, vous aurez besoin d'une raquette et une balle. Les matchs ont lieu en 1 contre 1 ou en doublette, 2 joueurs contre 2 joueurs. Je suis un sport connu dans le monde entier, avec des compétitions célèbres, par exemple Roland Garros à Paris. Je suis le tennis. Très bien, bravo. Continuons. Pour ceux qui me pratiquent, je suis beaucoup plus qu'un sport. Je suis souvent une véritable passion. Le but, dresser un cheval, participer à des courses ou à des concours de saut d'obstacles. J'ai de la rigueur, de la patience et bien sûr, il ne faut pas avoir peur de chevaux. Je suis l'équitation. Je peux être un sport individuel ou collectif et pour me pratiquer, vous n'avez pas besoin d'énormément de matériel, seulement de maillots de bain. Bien sûr, que ce soit dans une piscine, dans un lac ou dans l'océan, on peut me pratiquer de diverses manières. Plongée, course, water polo ou simplement pour ses loisirs. Je suis la natation. Bravo, très bien. Sens du rythme, souplesse, élégance, voici quelques-unes des qualités nécessaires pour me pratiquer. Seul, à 2 ou en groupe, je suis à la fois un art, un moyen d'expression ou un sport. Très lié à la musique, j'existe en de multiples variantes. Le tango, le hip-hop, la valse, les claquettes. Je suis la danse. Très bien. Pour continuer, je vous invite à découvrir le cécifoot. Vous connaissez le cécifoot? C'est le foot pour de non-voyants. Ce nom est formé du mélange de 2 mots. Cécité, qui est le fait de ne pas voir, d'être aveugle, et foot. Le cécifoot est une adaptation du foot pour les déficients visuels. Il se pratique avec une balle munie d'un grelot. 2 équipes de joueurs s'affrontent sur un terrain avec des repères sonores. Le cécifoot est un sport dans lequel l'équipe de Saint-Brest excelle. La vidéo suivante vous dira plus sur ce sport. Soyez attentifs parce que vous allez répondre à quelques questions. C'est surtout l'envie de jouer le ballon qui m'a fait rejoindre le CCQ. Je pensais jamais plus rejouer au foot jusqu'à ce qu'il m'annonce que c'était possible et qu'il y avait un jeu adapté aux non-voyants. C'est un peu l'histoire de 6 copains non-voyants de naissance ou après un accident, ils ont toujours voulu jouer au foot. Aujourd'hui, toutes les semaines, ils sont sur le terrain, ils s'entraînent, ils ont créé un club de cécifoot ou de foot pour non-voyants. Démonstration. Le ballon contient des grelots, donc à chaque fois qu'il est en mouvement, il fait le bruit. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, on évolue sur un terrain avec des barrières latérales qui évitent au ballon de sortir, donc de hacher le jeu. Tout est basé sur l'auditif. Pour tous le bandeau, on doit tous se signaler pour une sécurité générale. La vraie difficulté ici, évidemment, c'est de s'orienter. Pour ça, des guides sont disposés au bord du terrain, sur les lignes de touche et surtout derrière les buts. C'est eux qui orientent les joueurs. Je les situe à l'endroit où je me situe moins derrière la cage. C'est-à-dire je me trouve vers le poteau extérieur, poteau de droite, dans l'axe du but. Poteau gauche! Poteau droit! Au centre de la cage, allez, déclenche!
L'histoire pourrait rester confidentielle, mais depuis 4 ans, l'équipe de Saint-Priest a fait du chemin. Cette année, elle a même fini 3e des championnats de France, au milieu de villes comme Bordeaux, Toulouse ou Marseille. Bref, un exploit. Alors forcément, aujourd'hui, les Saint-Priest voient un peu plus loin et rêvent de populariser leur sport. On est une nation qui a encore beaucoup de retard parce que on prenait le Brésil ou l'Espagne par exemple, juste pour prendre l'Espagne, il y a 26 clubs. Nous on est 6. Donc voilà, ça souffre de démocratisation, de communication ce sport. Et pour démocratiser le cécifoot, le club de Saint-Priest organise d'ailleurs des rencontres entre voyants et non-voyants, histoire de montrer que même les yeux bandés, ça reste du foot. Après avoir regardé cette vidéo, répondez aux questions suivantes. Combien de copains ont participé à la création de ce club? 6 copains, très bien. Où se situent les guides? À quoi servent-ils? Les guides sont disposés au bord du terrain, sur les lignes de touche et surtout derrière le but. Ils servent à signaler et orienter des joueurs en faisant du bruit. Depuis combien de temps ce club existe-t-il? Depuis 4 ans. Quelle place a atteint l'équipe lors du championnat de France? La 3e place. Quel est le rêve du président du club? Son rêve est de populariser le cécifoot en France. Très bien, bon travail! Comme dernière activité de cette leçon, je vous invite à présenter un sport très populaire dans votre pays. Présentez son fonctionnement, ses règles et le matériel nécessaire. Aidez-vous de quelques idées suivantes. C'est un sport individuel ou en équipe. C'est un sport d'intérieur ou d'extérieur. On a le droit de, on n'a pas le droit de pousser les adversaires, attraper le ballon avec les mains, utiliser ses jambes, ses bras, sortir de l'eau par exemple. Pour pratiquer ce sport, il faut des joueurs ou des joueuses, des balles, des raquettes, un grand terrain extérieur, un ballon, être rapide, fort, musclé, endurant, bien entraîné, concentré, rigoureux, dynamique. Vous allez faire cette activité et vérifier avec votre professeur. Et je vous offre un exemple. Le handball. C'est un sport en équipe, c'est un sport d'intérieur. On a le droit d'attraper le ballon avec les mains, mais on n'a pas le droit d'utiliser ses jambes. Pour pratiquer ce sport, il faut 6 joueurs dans chaque équipe et un ballon. Il faut être fort, bien entraîné, concentré et dynamique. Chers élèves, nous voilà à la fin de notre leçon. N'oubliez pas de faire du sport, car le sport, c'est la vie et la santé. À la prochaine!